Arrêtez de taper avec votre clavier, mais plutôt dicter pour pouvoir gagner du temps. On parle de 4 fois plus de temps gagné à dicter plutôt que de taper sur son clavier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'activer le mode mitraillette. Et vous allez le voir, on va s'apercevoir que notre parole va nous faire gagner du temps parce que la partie écrite, c'est un goulot d'étranglement. Vous perdez du temps, les idées fusent dans votre tête et vous n'avez pas le temps de les écrire. Alors on va pouvoir s'en servir dans les mails, dans les documents, mais également sur des posts, les réseaux sociaux et puis des comptes rendus. Vous avez une petite réunion, vous prenez votre téléphone, vous dictez ou simplement à travers votre ordinateur. On va le voir ça de manière gratuite et on va utiliser ChatGPT. Alors, les 4 étapes, ça va être de créer un raccourci où quand j'appuie sur des touches de mon clavier, apparaisse le mode vocal et donc directement, je vais pouvoir l'intégrer dans mon Google Document, je vais pouvoir le mettre dans mon mail et ainsi de suite. Donc, ce petit raccourci clavier qui va nous permettre bien d'activer le mode vocal et on va déverser notre idée, parler, déblatérer. ChatGPT va nous faire par exemple une structure si on veut qu'il reformule et on va le coller dans l'outil qu'on veut mettre. On choisira notre touche clavier qui permet d'activer notre note vocale et on aura la possibilité soit sur ordinateur, soit sur téléphone d'activer cette petite note. On va pouvoir donc copier-coller ou alors copier et envoyer dans ChatGPT qui va permettre de reformuler. Donc le mode brut, soit je parle et directement je l'envoie mon mail. Et la seconde possibilité, c'est de dicter et d'être reformulé par l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Les mails pro, lui dire soit plus clair, soit plus concis, soit plus actionnable. On va lui donner des directives, par exemple. On va demander en vocal de faire un résumé avec 3 décisions. On va pouvoir par exemple lui donner des actions à l'oral, mais on va pouvoir réécrire des posts LinkedIn en lui expliquant, refais cette accroche parce qu'elle me plaît pas, mais 5 mots qui vont être puissants, etc. Donc vraiment avec la partie vocale, on va pouvoir s'exprimer et c'est un nouveau champ des possibles qui s'offre à nous. Vous pourrez commenter raccourci dans ce post et je vous enverrai les prompts les plus rentables, ceux qui vous font gagner du temps. Alors on va le voir tout de suite, on va passer sur mon écran et vous le voyez, j'utilise un outil qui me permet de retranscrire ma voix en texte. Regardez bien à l'écran, l'outil a généré ce texte. Et cet outil, c'est Whisperflow. Mais Whisperflow, vous le voyez, donc c'est notre produit, il est payant, c'est à 12 $ par mois. Comment effectuer ces tâches, mais gratuitement? Et pour ça, on va utiliser ChatGPT, que vous commencez à connaître, bien évidemment. Et ChatGPT, il a une fonction dictée, vous le voyez juste ici. Alors, quand j'active la fonction dictée, je peux autoriser, et une fois que j'autorise l'outil, vous allez le voir, j'ai un enregistrement de ce que je suis en train de dire. Bonjour à tous, merci de suivre cette vidéo. Regardez bien, on active la validation et vous allez voir qu'on a notre transcription qui s'est effectuée. Voilà, bonjour à tous, merci de suivre cette vidéo. Et donc, vous allez pouvoir tout bonnement le copier juste ici et le coller ensuite. Mais nous, ce qu'on va créer, vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace, c'est ce petit onglet que vous allez voir à l'écran juste ici qui va s'apparaître avec l'application ChatGPT. Donc l'application, on va la télécharger. Et donc je suis dans ChatGPT, dans mon application, vous le voyez juste ici, l'application elle a été téléchargée sur mon ordinateur. Pour ça, vous avez juste à aller sur votre moteur de recherche, vous mettez ChatGPT application et vous verrez que depuis le site internet de ChatGPT, voilà juste ici, vous allez pouvoir le télécharger soit pour votre téléphone, vous le voyez à l'écran, ou alors pour votre ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez juste à l'ouvrir. Alors, ça va vous permettre d'avoir ce petit fichier juste ici dans les paramètres. Et dans les paramètres, on a accès à toutes ces informations qu'on va pouvoir régler. Et dans ce cas-là, regardez bien, on a la partie raccourci client. Et là, si je voulais changer en mettant option espace, quand je vais activer, regardez, je vais repartir ici. Quand je vais mettre option espace, on a la fonction vocale qui s'ouvre, voilà. Et là, je peux dicter tout simplement ce que je suis en train de dire et notre vocal va se transformer magique en texte. Voilà, donc on a la retranscription et c'est vraiment très fort parce qu'il va ponctuer, vous le voyez, il n'y a aucune erreur et moi je vais pouvoir m'en servir. Si je suis dans mes documents, je vais pouvoir ouvrir
mon petit chat GPT juste ici, à activer la fonction dictée. Et vous allez le voir, tout ce que je suis en train de dire va être retranscrit. Une fois que la retranscription est effectuée, j'aurai juste à copier-coller sur mon écran et vous le voyez, je vais pouvoir utiliser gratuitement ChatGPT, ce petit module qui s'affiche à l'écran avec un raccourci clavier, c'est-à-dire 2 touches sur lesquelles j'appuie et je suis maintenant capable de faire des dizaines et des dizaines de lectures qui vont me permettre, par exemple, je vais vous montrer quelque chose, un cas d'usage où on devait faire un bilan prévisionnel avec The French Bot. Donc un bilan prévisionnel, c'est se dire comment, avec mes chiffres et ce que j'ai comme information, je peux atteindre un chiffre de vente pour ma société. Et donc, vous le voyez, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec Claude, en l'occurrence pas ChatGPT, un concurrent à ChatGPT. Et tout ça, je l'ai fait avec la version vocale parce que j'avais besoin de gagner du temps et que je ne pouvais pas taper. Ça m'aurait pris 2 heures à échanger. Et là, en quelques minutes, j'ai passé 10 minutes à parler, à expliquer mes objectifs, combien j'avais de clients qui rentraient chaque mois, comment je pouvais évoluer. Et regardez ce que m'a fait Claude, parce que c'est aussi la magie. Il m'a fait la version Excel de mes envies, de mon tableau de bord, mon prévisionnel mensuel, les contacts que je dois avoir, le nombre de rendez-vous que je dois avoir chaque mois pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Et puis on a des scénarios, et puis on a un plan d'action qui est mis en place. Donc tout ça, je l'ai fait parce que j'ai conversé pendant longtemps, on a interagi, questions-réponses, et ça m'a permis d'obtenir tout ça. Si je n'avais pas utilisé l'intelligence artificielle, vous imaginez déjà que sur la version, en tapant sur mon clavier, j'aurais passé beaucoup de temps. C'est la première chose. Et deuxièmement, je n'aurais pas pu je n'aurais pas pu créer ce document Excel, donc double efficacité. Ce qui m'aurait pris 4 heures, 5 heures, m'a pris 1 heure, 1 heure et demie à peine. Alors, je vous rappelle qu'on a un calendrier d'appel. Ce calendrier d'appel, c'est un coaching de 30 minutes où je vous écoute. J'écoute la manière dont se déroule votre journée avec la gestion des mails le matin, par exemple, la gestion des factures. Et je vous propose comment automatiser cela, comment utiliser de l'intelligence artificielle en face de chaque mission que vous avez au quotidien. Alors cet appel, il est gratuit. Vous ressortez avec un plan stratégique et des outils gratuits que vous pouvez utiliser juste après. N'hésitez pas à remplir ce petit calendrier. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.